Bonjour à tous, alors comment gagner de l'argent sur Internet sans aucun site web? Comme vous vous en doutez, dans ce tuto, on va également parler de réseaux sociaux et je vais en profiter pour vous montrer combien m'a rapporté YouTube depuis que j'ai débuté et maintenant que j'arrive quasiment à 40 000 abonnés. Je vous montrerai l'écran, aucun tabou, aucun secret. Et puis je vous parlerai des autres techniques pour gagner de l'argent sur Internet sans aucun site web et tout ça grâce à des idées qui m'ont été inspirées par mes amis les vendeurs de rêves. D'ailleurs, on ne traîne pas et on attaque directement sur la première technique pour gagner du flouze et du pèse sur Internet, bien sûr sans site web. La première technique, devenir freelance. Freelance, c'est quoi? C'est tout simplement proposer vos services directement sur Internet. Rappelez-vous, pour les plus anciens, avant il existait un système de petites annonces où on publiait effectivement des propositions de services. Voilà, je peux faire du jardinage, je peux faire de l'électricité et vous n'avez qu'à me contacter via mon numéro de téléphone et puis voilà, ça se passait comme ça. Le concept des petites annonces existe toujours. Maintenant, ça se fait sur Internet et il y a effectivement des sites qui sont spécialisés là-dedans maintenant pour des annonces de services. Pour les freelances, c'est des sites comme Fiverr ou 5euros.com, quoique je crois que le nom n'est plus 5euros.com, ils ont changé, enfin, ça n'a pas tellement d'importance. Donc, sur ces sites, que peut-on faire? Vous proposez vos services. Généralement, les services, c'est plutôt du graphisme, des créations de contenu, création de sites internet et des choses pareilles. Et ça doit rapporter du pognon si je me fie à ce qui est dit sur Internet et entre autres sur certaines vidéos YouTube. Pour exemple, dernièrement, je tombe sur une vidéo YouTube où une personne dit « Super, vous pouvez vous faire quasiment 1500 € de revenus minimum tous les mois en travaillant comme freelance grâce à ma technique imparable, incroyable, unique et novatrice. » Unique et novatrice, elle existait déjà avant l'apparition de l'intelligence artificielle et en plus rentable. Enfin bref, cette personne dit, regardez, avec l'IA, il est tout à fait possible de créer un logo en quelques secondes. Vous mettez quelques informations et en 5 secondes, il vous crée un logo que vous pouvez ensuite vendre sur les plateformes comme Fiverr ou 5euros.com. J'ai bien sûr été voir les plateformes en question et effectivement, il suffit de créer un profil, ensuite vous expliquer les services que vous proposez, vous donnez quelques exemples et vous attendez gentiment le client. Vous attendez, vous attendez, vous attendez, vous attendez, et je peux vous dire que vous risquez d'attendre très longtemps. Effectivement, c'est simple de créer un profil, mais déjà quand vous devez présenter les travaux que vous avez déjà faits, vous n'avez rien derrière vous à présenter. Si éventuellement vous créez des logos avec l'IA pour présenter comme exemple, les gens vont vous dire « mais qu'est-ce que c'est que ça pour une grosse... n'est-ce pas ?» Tout simplement parce qu'une société qui demande un logo ne demande pas que ça. Il y a une charte graphique derrière, il y a des propositions, il y a une étude. Enfin, il y a quand même un dossier à fournir. Donc bref, juste taper quelques mots sur l'IA, c'est pas ça qui va résoudre le problème et qui va apporter des clients. Alors le gars qui vous vend sa fameuse formule magique, parce qu'il y a sûrement une formation derrière à vendre qui va vous permettre d'accéder à des milliers de clients, cette formule magique, il l'a appliquée, il était sur le site en question, il a créé un profil, les gens ont commencé à le contacter pour lui demander un logo, il n'y connaît rien en logo, il était avec l'intelligence artificielle gratuite, il a mis quelques mots et en 5 secondes, son logo était créé, il l'a envoyé au client et il a empoché 50 €. Donc, à la base, son introduction, c'est de dire, voilà comment je gagne 10 € par seconde. 5 secondes pour un logo qu'il est supposé avoir vendu pour 50 €, ça fait bien 10 € de gagné à la seconde. Et il va plus loin et il dit, regardez, de cette manière, si vous ne faites ne fût-ce qu'un client par jour, un seul client par jour à 50 € par jour, ça vous fait au minimum 1500 € de revenus mensuels. Alors bien sûr, il ne vous montrera jamais l'exemple du profil qu'il a créé, il ne vous montrera jamais les points négatifs de ce genre de plateforme où vous pouvez effectivement créer un profil, proposer le travail que vous faites, les services que vous faites, mais vous allez être noyé dans des milliers, des dizaines de milliers d'annonces et les gens, généralement, ils vont d'abord se référer à des gens qui ont de l'expérience, à des gens qui ont déjà vendu, qui ont déjà fait des dizaines, des centaines, voire des milliers de ventes, ceux qui sont inscrits depuis des années et qui ont déjà un parcours et qui en plus ont un bagage professionnel qui peuvent prouver je suis freelance, j'ai déjà fait ça avec telle société, telle compagnie, voici mon travail. Enfin, il y a déjà un book derrière, vous allez vous déplacer, la tête enfarinée comme ça, votre profil, voilà, je peux faire des logos, je peux faire des sites web, je peux faire plein de choses pour vous. N'hésitez pas à me contacter, je vous le dis, vous risquez d'attendre très longtemps. Autre méthode pour gagner des pépettes sans avoir de site web, c'est le e-commerce.
Alors, le e-commerce sans site web en Europe, j'avoue, c'est un domaine que je ne maîtrise pas trop. Mais enfin, le concept, c'est utiliser une plateforme un petit peu comme Amazon, eBay, Cdiscount. Enfin, je ne sais plus exactement ce qu'il y a comme site web, comme plateforme disponible en Europe. Mais en tout cas, c'est d'utiliser une plateforme et de vendre vos produits, que ce soit des produits neufs, des produits d'occasion ou alors des produits faits main. Je sais par exemple qu'il y a des gens qui ont des boutiques physiques, mais pour essayer de toucher un plus grand nombre de personnes, ils proposent également leurs produits directement sur ces plateformes. Il y a aussi ceux qui chinent, qui vont dans des brocantes et qui revendent ensuite ceux qu'ils ont découverts. Et puis il y a bien sûr les gens qui fabriquent eux-mêmes leurs produits et ensuite ils les proposent directement sur ces plateformes. Est-ce que c'est rentable? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas les commissions que peuvent se prendre ce genre de plateforme. Et puis de toute façon, il y a toute la structure à suivre derrière. Prendre les photos, peut-être préparer des vidéos, mettre des descriptifs, avoir des accroches. Ensuite, il faut récupérer les commandes des clients, préparer les emballages, faire les expéditions, faire le service après-vente. Enfin, c'est quand même un boulot assez conséquent. Donc j'espère que c'est quand même assez rentable. Si vous avez une expérience en e-commerce, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. C'est toujours le bienvenu. Troisième méthode, on va pas s'attarder dessus, devenir influenceur. En règle générale, ces influenceurs arrivent directement de la télé-réalité. Ils sont plats, ils vivent tous à Dubaï, ils sont tous botoxés. Enfin, c'est pas spécialement représentatif. Ce qui me sidère, ce qui m'inquiète, c'est l'influence qu'ils peuvent avoir auprès des jeunes. C'est catastrophique. Des influenceurs botoxés totalement ignares qui sont des références pour la jeunesse, il y a de quoi s'inquiéter. Si je vous parle des influenceurs, c'est pas anodin, c'est pour aborder la quatrième technique pour gagner de l'argent sans site internet, c'est d'utiliser certains réseaux sociaux, comme par exemple Instagram, YouTube ou TikTok. Le concept est très simple, vous créez du contenu qui plaît, vous avez de plus en plus d'abonnés, et plus vous avez d'abonnés, et plus vous allez récupérer de l'argent, par exemple grâce aux publicités, ou bien via des annonceurs qui vont vous demander de faire la promotion de leurs produits. Alors bien sûr, on va parler de YouTube, je vous l'ai promis, on va aller sur mon écran et voir effectivement combien j'ai gagné d'argent depuis le début de ma chaîne et combien je gagne approximativement maintenant que j'approche des 40 000 abonnés et je vais en profiter pour vous dévoiler également d'autres chiffres qui pourraient vous intéresser. Je n'ai donc qu'une parole, je vous dévoile tous mes chiffres, on fonce directement sur mon écran. Nous voici sur ma chaîne YouTube, ou plus précisément sur le tableau de bord de ma chaîne YouTube. Comme vous le voyez ici, j'arrive bientôt aux 40 000 abonnés. Merci d'ailleurs à tous ceux qui me suivent très fidèlement déjà depuis pas mal de temps. Alors on va aller voir un petit peu au niveau des revenus, parce qu'il y en a certains qui disent « Olivier, 40 000 abonnés, purée, il doit s'en mettre plein les poches ». Nous allons donc ici sur les données analytiques. Je sélectionne, je vais aller dans l'onglet Revenus. Pour y voir un peu plus clair, là on a déjà un petit résumé. Je vais cliquer sur Plus pour vraiment avoir tous les détails. Là on a les détails sur la dernière année. Je vais sélectionner, regardez ici en haut à droite, au mieux de 365 jours, je vais sélectionner Depuis toujours. Et comme ça, on a un beau graphique qui vous montre mes revenus depuis le début de la création de ma chaîne YouTube. Alors au total, pour l'instant, depuis la création de ma chaîne YouTube, j'ai gagné quasiment 14 000 $. Mais ces 14 000 $ ne sont pas tombés du jour au lendemain. Regardez, création de ma chaîne YouTube ici, en août 2021, les revenus étaient bien sûr de 0 €, 0 $. Il a fallu que j'attende ici jusqu'à avril 2022 pour toucher mes premiers revenus publicitaires. Donc j'avais passé le cap des 1000 abonnés et là j'ai touché 35 $. Donc ça fait quand même 8 à 9 mois de boulot assez assidu pour en fin de compte toucher 35 $. Et ces 35 $ n'ont pas tellement augmenté pendant une belle période. Regardez la courbe ici, on est sur du 90 $, du 140 $. Là, on est retombé à 71, 61. Là, c'était un peu mieux, je commençais à être content. Là, j'avais 213, 180. Mais c'est véritablement ici, lorsque YouTube a mis en avant une de mes vidéos, en juillet 2023, donc quasiment 2 ans après la création de ma chaîne YouTube, j'ai une vidéo qui a été mise en avant, qui a permis de booster effectivement mes vues, mes abonnés, donc mes revenus. Et là, j'ai fait mon premier beau revenu publicitaire, 631 $ sur le mois. Et en fin de compte, la moyenne est à peu près toujours similaire, avec des hauts et des bas, avec de nouveau un pic ici à 1600 $ parce que de nouveau YouTube a mis une de mes vidéos en avant. C'était à l'époque où je présentais un petit peu les intelligences artificielles gratuites. C'était mes premières vidéos là-dessus. Alors un petit calcul rapide. Si on prend la durée de ma chaîne, donc sur 3 ans, de août 2021 à août 2024, j'ai donc gagné 13 829 $, ce qui me fait une moyenne de 385 $ par mois.
Évidemment, cette moyenne va augmenter de mois en mois, d'année en année. Plus j'aurai des abonnés, plus les revenus publicitaires vont augmenter, sachant également que plus j'ai des abonnés et plus j'ai des sociétés qui me contactent pour me dire « Olivier, on voudrait bien faire de l'affiliation, est-ce que tu pourrais me promouvoir ?» Et à ce moment-là, tu vas toucher une commission où on te verse de l'argent à chaque fois que tu parles de nous. Voici par exemple une capture d'écran des derniers messages que j'ai reçus la semaine dernière. Je regarde chacune de ces demandes, voir si le produit ne serait pas exceptionnel. Mais comme vous avez pu le remarquer, pour l'instant, mis à part Ossinger que j'utilise depuis 10 ans, je ne fais aucune promotion de services ou de logiciels payants parce qu'on peut trouver des choses qui sont gratuites et surtout on peut trouver des choses qui sont non seulement gratuites mais qui sont souvent de meilleure qualité que ce qui est proposé par ces annonceurs qui m'appellent régulièrement. Donc effectivement, le but du jeu de ma chaîne YouTube, c'est de gagner de l'argent, mais pas à n'importe quel prix, pas en fourguant n'importe quel tutoriel pour gratter quelques euros. Me voilà de retour face caméra. Alors au niveau chiffres, il y aura d'autres chiffres très importants dans la suite de ce tutoriel. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on revienne momentanément sur les réseaux sociaux, entre autres sur YouTube et sur les autres plateformes sociales comme Twitter, enfin l'ancien Twitter, maintenant il faut l'appeler X, comme TikTok, comme Instagram. Alors là, ce sont des plateformes pour moi un peu différentes. Sur YouTube, on a le côté publicité qui est bien carré, qui existe depuis toujours. Sur les autres plateformes, mais il n'y a pas spécialement de la publicité, c'est plutôt en fonction du nombre d'abonnés que vous pouvez éventuellement avoir des annonceurs qui vont vous contacter, qui vont vous dire vous avez une grosse communauté, axée par exemple ce sont des jeunes, axés sur le sport, donc il y a des chefs d'entreprise sur certains produits qui peuvent intéresser les jeunes axés sur le sport, qui peuvent vous contacter parce que vous avez une grosse communauté et que vous avez une certaine influence. Alors oui, c'est vrai que j'ai pas été très sympa vis-à-vis des influenceurs. Je suis moi-même un influenceur avec les vidéos que je propose, les tutos que je propose, avec les propos que je tiens. Je peux influencer certaines personnes, comme les gens qui ont des petites communautés sur Instagram, sur TikTok et autres, peuvent influencer d'une manière ou d'une autre. Voilà, on est en quelque sorte, à partir du moment où on apparaît sur les réseaux sociaux et on a une communauté qui nous suit, on a effectivement une certaine influence. Et bien sûr, je pense qu'on ne peut pas faire le comparatif avec nous, petits influenceurs, et les gros influenceurs issus de la télé-réalité, c'est vraiment deux mondes à part. Autre point important à souligner par rapport à ces réseaux sociaux, c'est la différence également entre YouTube avec des vidéos qui vont durer dans le temps et les autres plateformes où ce sont plutôt des vidéos qui sont extrêmement courtes et qui sont éphémères. Souvent, ces courtes vidéos ont une durée de quelques heures avant de sombrer dans les tréfonds de l'oubli, alors que sur YouTube, vous avez des vidéos qui peuvent rester là effectivement tant que votre chaîne vivra. Et j'ai des vidéos que j'ai publiées il y a 3 ans et qui continuent à me rapporter des revenus. Certes infimes, mais des revenus quand même. Alors maintenant, très rapidement, avant de passer à des chiffres importants que je vais vous partager, c'est d'autres moyens de gagner de l'argent sur Internet sans site web. Mais là, bon, soit il faut être spécialisé, je crois qu'il y a des plateformes effectivement où on peut donner des cours de guitare, des cours de mathématiques, enfin voilà, mais ça demande quand même d'avoir des connaissances, ça demande d'avoir du matériel, ça demande d'avoir sa petite réputation et de commencer à glaner des clients, des élèves qui vont vous payer à l'heure pour vos compétences. Il y a également un autre système dont on parle de temps en temps, c'est de remplir des sondages, de répondre à des sondages. Mais là, ça prend énormément de temps, ça va vous bouffer des heures, et tout ça pour gagner quelques euros, des petites clopinettes. Donc, c'est pas spécialement dans ce genre de système que j'irai pour essayer de gagner de l'argent sur Internet sans site web. Donc, la grande question qu'on pourrait se poser suite à ce tutoriel, c'est Olivier, est-il possible de gagner sa vie sur Internet sans site web? Et je vous réponds sans aucun problème, oui, c'est tout à fait possible. Mais c'est loin d'être évident et c'est beaucoup plus compliqué que de le faire via un site web. Et c'est maintenant que je vais vous montrer quelques chiffres qui sont issus entre autres des données d'analyse officielles de YouTube. Je vais vous donner donc quelques chiffres et je pense que cela va vous ouvrir les yeux. Allez, on refonce de nouveau sur mon écran. Alors attaquons très rapidement sur les chiffres issus de YouTube avant de passer aux autres chiffres. Et là, je risque de m'énerver un petit peu. Désolé à l'avance. Concernant YouTube, histoire de mettre un peu les pendules à l'heure et que les gens arrêtent de se faire des illusions, vous avez vu mes revenus pour 40 000 abonnés. Ça fait peut-être rêver certaines personnes, mais regardez sur le nombre de personnes qui sont sur YouTube, seuls 0,05% de ces personnes atteignent le seuil des 40 000 abonnés. Idem pour les gens qui complexent en disant « Ouais, je n'ai que 1000 abonnés », mais 1000 abonnés, mine de rien, il n'y a que 1 ou 2% des gens inscrits sur YouTube qui sont capables d'arriver à cette barre tant convoitée des 1000 abonnés. Mon objectif personnel, arriver un jour, peut-être d'ici 2 ans, à atteindre les 100 000 abonnés.
Allez, avant de passer au chiffre suivant, et promis je vais essayer de rester zen, je vais mettre une petite claque sur un des clichés qui courent sur YouTube. Si vous regardez sur Internet, régulièrement les gens vont vous dire, voilà, 1 million de vues sur YouTube égale 1000 euros. C'est absolument faux, en fait tout dépend de votre RPM, revenu par 1000 vues. Alors mon RPM le plus bas que j'ai eu, c'était à peu près 2,50 $. Et c'est à peu près la moyenne pour toutes les niches de base, 2,50 $ par 1000 vues. Le calcul est donc simple, 1 million de vues, ça vous rapporte logiquement 2500 $. Mais là, on parle de niches basiques. Il y a des niches qui rapportent beaucoup plus. Je donne exemple sur ma niche personnelle, l'éducation, c'est bien vu, en plus c'est tutoriel, mais j'ai certaines vidéos, pas toutes, j'ai des vidéos qui sont à 4,50 $, à 6 $ par 1000 vues, j'ai même certaines vidéos qui vont de 20 à 50 $ par 1000 vues. Malheureusement, je fais pas des millions de vues, mais vous imaginez avoir une bonne niche avec un RPM de 25 ou 30 $ par millier de vues, 1 million de vues, ça vous fait 25 000 ou 30 000 $ à chaque fois. Et je vous dis pas les chaînes YouTube qui ont des millions d'abonnés, là le RPM, il est plus proche de 100 $ par millier de vues. Donc ces chaînes qui sont habituées à faire plusieurs millions de vues sur chacune de leurs vidéos, en fait, chaque million de vues leur rapporte 100 000 $. Mais arrêtez de rêver, vous avez vu les chiffres juste avant, ceux qui atteignent le million d'abonnés, c'est 0,001% des personnes inscrites sur YouTube. Alors maintenant, je vais vous présenter d'autres chiffres, une sorte de droit de réponse par rapport à ce que j'ai dit juste avant. Peut-on gagner de l'argent sur Internet, mais avec un site web? On va aller voir les chiffres, le dernier chiffre va m'énerver et on se retrouve juste après. Alors les nouveaux chiffres, ils concernent quoi? Ils concernent effectivement le fait de gagner sa vie sur Internet avec un site web. C'est beaucoup plus facile et il y a beaucoup plus d'options de gagner sa vie avec un site web que de se lancer par exemple sur des réseaux sociaux ou de se lancer sur des sites spécifiques qui plus est sont payants. Vous trouverez sur le net assez de tutoriels gratuits et entre autres sur ma chaîne que pour apprendre à créer un site web. De plus maintenant avec l'intelligence artificielle, vous n'avez plus aucune excuse. Ça veut dire que ceux qui s'impliquent, quand je dis s'impliquer, vous connaissez ma maxime, c'est-à-dire travail, patience, persévérance, eh bien, il y a quand même 20 à 30% des gens qui vont pouvoir réussir à générer un revenu complémentaire. Quand je parle de revenu complémentaire, au bout d'1 an ou 2 ans, on peut quand même espérer avoir au minimum 500 € par mois de revenus complémentaires. Et puis, il y a ceux qui vont trouver la bonne technique, qui vont trouver la bonne niche, qui ont plus de bagou, qui vont plus avoir confiance en eux ou qui auront peut-être plus de temps à consacrer et qui petit à petit vont passer d'un revenu complémentaire à un revenu complet et qui pourront peut-être éventuellement se consacrer à plein temps à cette nouvelle activité et peut-être tomber sur le 1 à 3% de personnes qui génèrent un revenu confortable avec leur activité en ligne. Alors vous voyez ici la ligne devenir millionnaire sur Internet, moins de 0,1%. Et je trouve que ce pourcentage est même d'ailleurs très optimiste. Alors je vous dévoile la dernière ligne, celle qui m'énerve tellement. Gagner le gros lot de l'euro-million ou équivalent, environ 0,0000007% des gens qui jouent. Olivier, reste zen, reste zen, reste zen. Alors, je regardais les chiffres de la Française des Jeux, les chiffres officiels pour l'année 2023, et je regardais ce que dépensait en moyenne un Français adulte sur une année. Alors, la répartition des dépenses, ça va sur les jeux de tirage, les jeux de grattage et les paris sportifs, mais un Français adulte, en moyenne, tous les ans, dépense 215 €. Pourquoi je dis il dépense 215 €? Non, il perd 215 €. Il perd totalement 215 € tous les ans. Et par contre, la Française des Jeux, chiffre d'affaires de l'année 2023, 20 milliards d'euros. Alors moi, ça m'énerve de voir des gens qui sont assis, qui rêvent. C'est bien qu'on leur offre le droit de rêver. C'est à peu près le seul droit qui reste apparemment dans pas mal de pays d'Europe. Donc ces gens ont le droit de rêver, de dépenser de l'argent sans avoir la moindre option, la moindre opportunité d'un jour de pouvoir réaliser leur rêve. Et pourtant, du rêve, on leur en vend à coups de spots publicitaires. Le fameux slogan de 100% des gagnants sont ceux qui ont joué. Maintenant, il faudrait mettre ça dans l'autre sens aussi. Les 99,99999% des gens qui ont tout perdu et qui sont fait pigeonner ont joué à la Française des Jeux. Alors, enlevez le droit de rêver, enlevez le 0,00007% de devenir millionnaire un jour. Non, pas spécialement, mais peut-être réduire les dépenses. Là, 215 € en moyenne par an. Ça veut dire sur 2 ans, 430 €. Sur les 430 €, vous allez vous dire, ben tiens, voilà, je vais jouer un petit peu moins. Je vais retirer
84 € de ces 430 €, c'est pas énorme. Je vais retirer 84 € et ces 84 €, je vais les investir dans un hébergement web qui va me permettre d'avoir tous les outils d'IA, de commerce électronique, de faire de l'affiliation. Enfin, je vais avoir tous les outils nécessaires que pour développer une activité où là, je suis certain qu'à force de travail, de persévérance et de patience, je vais commencer à générer des revenus. Alors pour ceux qui veulent se donner les moyens de gagner leur vie en ligne en investissant 84 € pour 2 ans, suivez le guide, on va directement sur mon écran. Première étape, on se rend sur Hostinger. Alors on va très vite parce que j'ai déjà expliqué ça dans d'autres tutoriels. Si vous voulez profiter de 10% de remise, vous tapez hostinger.fr/toptutoweb. Le lien de toute façon en bas dans la description. Une fois que vous arrivez sur cette page, vous allez ici dans Hébergement, ici en haut à droite, et vous cliquez sur Hébergement web. Vous descendez légèrement et là vous avez plusieurs options, le plan Premium, Business ou Cloud Startup. Je vous recommande le plan Business. Vous aurez de cette manière tous les outils nécessaires pour faire de l'affiliation, de l'e-commerce, profiter de l'intelligence artificielle, avoir la vitesse. Enfin vraiment, vous n'avez pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Tout est inclus dans ce plan business. Vous cliquez donc sur sélectionner. Vous arrivez sur une nouvelle page, vous allez choisir la durée de votre hébergement. Plus la durée est longue et plus le prix sera attractif. Donc si vous sélectionnez 48 mois, vous aurez donc le tarif de 3,59 € pendant 48 mois avec en plus 3 mois gratuits. C'est évidemment la durée que je choisis systématiquement parce que c'est la plus avantageuse financièrement, mais on va supposer que vous êtes vraiment raide financièrement. On va dire vous optez pour le plan de 24 mois. On a sélectionné 24 mois. On descend ici, il faut créer un compte, eh bien tout simplement avec votre email de Google. Ou alors si vous n'êtes pas sur Google, vous inscrivez votre email et vous mettez un mot de passe. J'ai fait une légère erreur, c'est pas 84 €, c'est 86 €. Désolé, petite erreur, mais enfin la différence est quand même minime. Regardez le fait d'être passé par mon lien, vous avez donc le coupon appliqué TopTutoWeb. Au cas où le coupon ne serait pas appliqué, on va le virer pour vous montrer. Le prix sera alors à 96 €. Mais pas de problème, dans le cadre ici, regardez, vous avez un code promotionnel. Juste dans le cadre en dessous, vous tapez TopTutoWeb, vous appliquez et le prix de 96 € va tomber automatiquement à 86 €. On a donc les 10% de remise. Ensuite, vous payez, vous suivez le processus, vous allez avoir votre compte Hostinger et je vais vous montrer une dernière petite chose qui est très intéressante et qui va vous être utile dès maintenant. Vous allez donc arriver sur votre panneau central au niveau de votre compte personnel. Vous allez dans Site Web et regardez au niveau de Site Web, il est possible d'ajouter un site web. Vous cliquez, vous pouvez rajouter un site en WordPress ou un site avec le créateur de site d'Hostinger. J'ai fait plein de tutos là-dessus, je vous montre le lien dans un instant. On va prendre WordPress. Je vais passer outre de toutes les étapes, je vais vous montrer quelque chose de bien précis. Voilà, ça se trouve ici. À un certain moment au niveau de l'étape, on va vous demander de mettre votre nom de domaine. Et là, si vous débutez, si vous voulez vous entraîner, vous ne vous occupez pas du nom de domaine. Vous descendez directement ici, utilisez un nom de domaine temporaire. C'est totalement gratuit. Vous cliquez et il vous installe automatiquement soit WordPress, soit le constructeur de site d'Hostinger. C'est totalement gratuit et vous allez pouvoir vous entraîner sans aucun problème et créer autant de sites que vous le désirez. Voilà, le site a été créé. Regardez, on retourne dans Menu principal, on va dans Site Web et voilà le nouveau site qui m'a été créé. Alors c'est un nom de domaine qui est complètement aléatoire, White Smoke Dinosaur. J'ai un autre site ici créé également avec un nom de domaine temporaire, Pâle Turquoise. Ici, j'ai un autre site qui est fait, mais avec un nom de domaine existant, toptutotest.com. Et là, j'ai également un autre site web qui a été fait également avec un nom de domaine temporaire, mais cette fois-ci avec le constructeur de site d'Hostinger. Ce qui veut dire que je peux créer autant de sites que je veux pour m'entraîner, que ce soit avec WordPress ou le créateur de site d'Hostinger. Si je suis satisfait de mon site, à ce moment-là, je peux le relier à un nom de domaine et le mettre en ligne. Mais si je n'en ai aucune utilité et que le but était juste de m'entraîner, aucun problème. Regardez par exemple ici le site qu'on vient de créer. Je me suis amusé avec, je me suis entraîné et puis tout compte fait, ça ne m'intéresse pas. Je vais ici sur les 3 petits points. Je peux éventuellement le connecter à un nom de domaine si je veux effectivement le mettre en ligne. Mais ici, je veux rien du tout. Je vais tout simplement cliquer sur effacer. Je sélectionne d'effacer la base de données également. Effacer. Terminé. Et voilà, le site a totalement disparu, je me suis bien entraîné, je suis content, j'en ai plus besoin. Si je veux, je peux ajouter un autre site web et ainsi de suite. Il n'y a pas de limite au niveau de nom de domaine temporaire. C'est un excellent outil pour vous entraîner.
On revient à accueil. Sur accueil, je vois que mon nom de domaine toptutotest.com va bientôt expirer. Je vais faire un autre tuto pour vous montrer comment on fait pour renouveler un nom de domaine sur Hostinger. Et quand je parle d'entraînement, regardez, je vous emmène directement sur ma chaîne YouTube. Une fois que vous êtes arrivé sur ma chaîne YouTube, regardez ici, vous avez un onglet qui s'appelle Playlist. Vous cliquez sur cet onglet et vous allez avoir accès à toutes mes playlists qui sont classées par thématique. Et là, pour vous entraîner, il n'y a aucun problème. Regardez, il y a le créateur de site d'Hostinger ici avec 18 vidéos disponibles. Vous avez également Elementor gratuit ici. Il y a WordPress 2024. J'ai une autre playlist avec 15 vidéos sur comment gagner de l'argent sur Internet. Donc, n'hésitez pas à visiter un petit peu toutes les playlists qui sont proposées. S'il y en a une qui vous intéresse, par exemple, affiliation, gagner de l'argent sur Internet, vous cliquez dessus. La première vidéo de la playlist se met en route. Et ici, sur la droite, vous avez toutes les autres vidéos de la playlist qui s'affichent. Vous pouvez vraiment suivre une formation du début à la fin et ce, de manière totalement gratuite. Alors, avouez franchement, qu'est-ce que vous avez encore comme excuse pour ne pas vous lancer? 86 € pour avoir 2 ans d'hébergement. Vous avez un nom de domaine gratuit. Vous avez la possibilité de vous entraîner. Vous avez tous les tutoriels gratuits qui sont en disposition sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez également me poser toutes les questions que vous désirez en commentaire sous la vidéo. J'y réponds, je vous oriente, je vous donne des conseils. Et n'oubliez pas qu'il y a également mon site toptutoweb.com. Dans la partie blog, vous allez trouver pas mal d'articles qui pourront également vous aider, vous orienter et vous donner quelques idées et des astuces. Sur ce fut encore un tutoriel relativement long. J'espère que ça vous a intéressé et que vous avez appris pas mal de choses. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Je vous souhaite le meilleur qui soit pour cette semaine en cours et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel. Et d'ici là, je vous dis bien sûr, bye bye!